Nelson Yanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Ensemble, avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Chers partenaires DigiLink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec DigiLink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur ? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur DigiLink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez digilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez DigiLink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs.
Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, DigiLink est pour vous. www.digilink.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Aujourd'hui, un numéro spécial que nous vous présentons, c'est dimanche 7 avril 2024. Nous disons c'est un numéro spécial puisque très souvent les dimanches on ne fait pas des émissions, mais nous voulons vous mettre dans l'ambiance de ce qui se passe en RDC. C'est dimanche, un dimanche spécial dans vos maisons, dans vos salons. Nous avons souhaité vous amener cette émission spéciale aujourd'hui. Pourquoi elle est spéciale? C'est parce que nous avons une équipe aussi spéciale qui a souhaité parler à vous aujourd'hui chez vous. Bienvenue et bonjour à tous. Il s'agit ici, comme vous le savez, depuis très longtemps, la RDC est secouée par cette agression aujourd'hui que nous accusons. C'est pas même aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques jours. Nous accusons les Rwandais derrière cette agression rwandaise et les Congolais de partout se prononcent, ils réagissent et ils agissent aussi. Et c'est comme ça que nous avons vu depuis 3 mois ou 4 mois cet éveil de conscience de la diaspora, surtout congolaise, qui est en ébullition, qui réclame, qui lance des messages, qui parle avec tout leur corps et leur âme. Et aujourd'hui, nous allons encore au-delà de l'océan. Je pense bien, c'est en Australie. L'Australie n'est pas restée indifférente de ce qui se passe en RDC. La diaspora de l'Australie, regroupée dans cette structure que nous appelons FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, a pensé parler et s'exprimer aussi par rapport à ce qui se passe en RDC, leur pays d'origine. N'oubliez pas que même si on est dans tous les pays du monde, on a toujours un pays du départ, un pays où nous avons laissé des souvenirs de famille, et c'est la République démocratique du Congo. Alors pour aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'équipe qui se prononce sur cette situation. Ils ont fait des marches, ils vont nous en parler, ils ont organisé beaucoup de choses, et c'est dans les cadres de cette sensibilisation et de cette mobilisation que nous recommande le président de la République dans ce spot qui vient de passer, que nous nous inscrivons aujourd'hui pour vous parler de cette émission. Alors, je vous invite, nous nous invitons tous à aller en Australie. En Australie, nous allons retrouver ces grands personnages qui ont accepté de partager avec nous leur réaction aujourd'hui. D'abord, si nous allons d'abord en Australie voir nos frères et sœurs qui sont là-bas. Ils vont participer dans cette émission par téléphone, et je pense que la connexion ne nous rendra pas un mauvais service, mais nous avons confiance. Alpha Production. Alpha Production, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5. Merci beaucoup, HK Today, pour nous faire participer dans votre émission. Merci. Merci beaucoup, mon frère Alpha. Je rappelle que vous êtes en Australie, mais apparemment, votre signal n'est pas du tout... Bon, oui, ça s'améliore un tout petit peu, mais je pense que nous aurons la chance de vous avoir sans problème. Merci et bienvenue. Alors, nous avons la deuxième personne. C'est Madame Rebecca Chilanda. Madame Rebecca, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole sur votre plateau. Merci. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Je vois encore Dr Gauthier. Dr Gauthier, bonjour, vous êtes avec nous. Bienvenue dans cette émission. Merci de nous avoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir donc d'être en mesure de dire quelque chose pour la République démocratique du Congo. D'accord. Merci beaucoup, Dr Gauthier. Et nous avons
Également, pour terminer, Madame Karine, bonjour. Madame Karine, votre micro. Oui, allez-y maintenant, ça va? Bonjour, madame. Merci beaucoup, HK, pour nous avoir dans votre plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Et soyez à l'aise. Dites-nous ce que vous êtes en train, ce que vous pensez pour le Congo. Vous êtes en Australie et vous êtes les fils et filles de la RDC. L'émission va se passer, chacun peut parler dans sa langue. Donc, au Congo, Congo, nous avons près de 450 minoko. Alors, au Congo, Chiluba, Yomoko. Au Congo, Kikongo, Yomoko. Ici, les gens étaient à, comment dirais-je, et je vous souhaite la bienvenue. Alors, Boy Sanganano, d'abord, la première question, Namoni Bino tout bozana na fiche na bino jaune. Ça veut dire quoi? Parce que message nyon sotozo mona yangote. Alpha Production, je vous donne la parole. Qu'est-ce qui se cache là derrière vous? Alpha Azana. Merci beaucoup. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs de HK Today. Merci pour la parole. Si vous voyez derrière chacun des membres de FIS Australia, c'est le Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Un forum qui existe sur le plan international, mais au niveau de l'Australie, nous sommes aussi organisés comme structure et reconnus par le gouvernement de l'Australie. Et nous fonctionnons. Et dans l'entretemps, nous faisons des réflexions et des propositions sur ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, FIS Australia, c'est la représentation de la diaspora congolaise, particulièrement ici en Australie, mais FIS, c'est partout à travers le monde. Nous profitons de l'occasion pour saluer le président de cette organisation, le docteur Joël. Voilà, en bref, c'est ça. Joël, je vous salue aussi là, vous êtes. Forum. Ouais. Allez-y, allez-y, Monsieur Alpha, allez-y. Voilà, donc, ouais. Et puis, maman Karine, qui est la représentante de FIS Australia, elle est mieux placée pour vous donner le bref aperçu de ce que FIS Australia est en train de réaliser, comment nous réfléchissons, comment nous travaillons. Nous allons lui donner la parole tout à l'heure, mais je pense que Ndeko Alpha, vous aurez un problème, peut-être la connexion à yo, mais les temps, parole les obaluka, oko améliorera encore, oko bongisa, pour que tu signales na yo, et comme elle a dit ça bien, puisque pour Bandeko Moussousou, signale les a très bien, et pas na yo, peut-être c'est un problème, il y a connexion Internet. Alors, maman Rebecca, bonjour. Dites-nous, bonjour maman, Yope aux membres, il y a FIS Australie, aux comité ou soit aux membres d'abord au Yénanou Kotala. Comment vous êtes organisé? Bon, moi, Ngai Naza trésorière, ma tante FIS Australie. Ouais. Yom Total à Misolo. Misolo, Mbongo. Ah oui, alors je comprends que OESA comité. Alors, docteur Gauthier, bonjour, bienvenue dans cette émission. Alors, Nakatia FIS, vous jouez quel rôle? Bon, d'abord, Nalingakina me présenter d'abord de façon très exhaustive. Allez-y. Je suis médecin dans Saliba étude Nangana Congo, donc Nazamuta Inikin. J'ai terminé à l'Unikin, ça fait plus de 20 ans. Et je suis en Australie environ 20 ans. Et j'ai fait ma spécialité en médecine physique et de réadaptation. Et j'ai beaucoup travaillé dans les gouvernements locaux et puis gouvernement fédéral en Australie et dans le ministère de la Défense plus particulièrement pour nous réadapter les soldats. Alors, depuis un moment, je travaille pour moi-même. S'intégrer dans FIS, je crois, à partir de l'année passée parce que d'abord, dans mon émission dans la télévision, dans le numéro de maman Karine, depuis lors, je suis là. Pour le moment, en tout cas, je suis un membre actif simple. Bon, c'est un peu truc, hein,
compliqué de dire membre actif simple. Parce que pour le moment, nous jouons dans nos rôles de mon côté, on est en train de s'organiser. Peut-être mais Yomoko a déjà un rôle. Yomoko, donc, vous jouez déjà un très grand rôle déjà là-bas. Merci pour notre témoignage, puisque on a Monique au côté de fils à partir de Aska Today. Là, moi, pleure pays, la pengaï. Merci beaucoup. Peut-être Maman Rebecca. Maman Rebecca, c'est yo comme circonstance ni au côté de la fils. Ok, moi, d'abord, quand je suis arrivée en Australie, j'ai rencontré Maman Karine. Ah, ok. Alors, j'ai aussi fait mes études à l'université, à Charles Darwin University, là où Maman Karine a terminé. Alors, on s'est rencontrés là-bas. Alors, quand j'ai déménagé, venir ici à Canberra, c'est elle qui m'a approché pour me dire que non, il y a une structure là. Parce que moi aussi, je cherchais quelque part là où il y a des Congolais un peu sérieux qui peuvent faire les choses. Alors, j'ai adhéré à cette idée-là. Très important. Nous avons l'Alpha Production à Ebisopé et côté l'Inaïna, fils et Outawa, puis Banani. Alors, Madame Karine, bonjour, bienvenue. C'est vous la présidente donc, du FIS en Australie. Yondé. Ouais. Alors, mettez la mission dans l'Isolo, FIS Australie, Boza organisé Ndeni. Bon, FIS Australie, ils structure, ils allaient vraiment fonctionner bien, ils allaient organiser na comité d'abord. Bon, tant que tu as un comité, l'incoloba que tu as ngai moko naza représentant, ndenge boyoki, si mananga pe bat pe bazali, tu allais pe na ba chargé ya ba basi responsable de côté ya ba maman. Toza pe na nino na secrétariat na biso pe azali tozali pe na bao bazali chargé pour na côté ya projet toza pe na jeunesse ezali pe toza pe na ba membre mususu pe na banza bokomona bango prochainement. C'est comme ça que tozali organiser te travailler na nino vraiment na ensemble comme team. Tu travailles comme équipe moko ya nde totravaillaka pe na bacommunauté congolaise en Australie. Australie eza musika eza est-ce que bacongolais pe baza mingi kuna? Vous estimez bokozala combien en Australie? Bon, dernièrement tant na consultaki tozali bacongolais en Australie baza vraiment penza mingi te puisque bacongolais babandi kokota en Australie vraiment kalaté. C'est maintenant que Babandi Kokot, ça quand même moins quantité y a ba Congolais. Dernièrement, tant on a Talaki, Tozalaki à peu près 8000 quelque chose. Donc, 8000 sur l'ensemble il y a Australie. L'ensemble de Mexico, je sais que cette année aussi, Bazui quand même moins nombre ébélé. Maintenant, on a consulté les statistiques. Puisque je sais que vous avez travaillé dans, je crois, dans la structure Nations Unies, le gouvernement australien, et vous êtes très impliqué dans Makamotali, réfugiés, ou soit Congolais, ou Balingi, Australie, donc on a beaucoup de bango yami balé. Donc, ce qui va donner outil panayo, je pense que tu rejoindras avec beaucoup de sérieux. Alors, dites-moi, combien rejoignent Bino? Vous avez parlé à combien de personnes au Bandimi que vous êtes membre il y a FIS? Bon, nous avons fait de nos miens pour nous solona na bande connexion en Australie pour nous membre ya FIS. Qu'est-ce que nous avons constaté? Ezali que bande connexion au monde étant donné que tu as vraiment moi musika australien vraiment Australie c'est presque tout un continent. Un pays mais qui est un continent. Ouais. Tu as constaté que biso ba Congolais vraiment la diaspora pour prendre vraiment conscience pour ce qui se passe dans notre pays, en tout cas sengi moi musala mingi. Dans quel sens? Dans le sens que bazo ba vraiment en près la situation au Congo ils ont traversé. Donc sensibilisation est vraiment très important et toujours continuer toujours pour ça la yango. Et c'est aussi une bonne occasion. Merci beaucoup, HK, pour nous cette opportunité, pour nous la interpellation. Les Congolais, nous sommes basés sérieux. Oyo baza vraiment na souci ya Congo. Oyo balingi vraiment pour vendre na kati ya niveau ya réflexion. Pour lobela pona mboka na biso kotala comment est-ce que tokoki
apporter une pierre na construction ya mboka wana baya adere na FIS nayebi ke souvent challenge mosusu tozalaki nango ezali mpona koloba ke ezali forum ya baintellectuel esika wana mo intellectuel ederangeaki mwa bato ebele ederangeaka mwa bato ebele maintes fois nainga toujours koexplike kozala intellectuel elingi koloba kaka bapapier ekole te po soki mpe totali bien bato bateki mboka na biso eza mpe ka bato bazalaki na bapapier na badiplôme ebele intellectuel na ndenge ya FIS ezali réflexion cette capacité là ya kosala analyse ya kotala likambo sans parti pris osali analyse opposé pe po eza kaka te likambo ya kokondanaka mikolo nyonso eza likambo mpe ya komema baproposition suite ya analyse moko osali opesi mpe po esunga mboka donc bato oyo baza wana mpona korefléchir komona ndenge nini tokoki koaméliorer situation na Congo nde bato oyo toza vraiment kointerpele bacontacte biso nayebi koza na numero soki bato bani bacontacte biso mpona koadere na FIS mais tozali vraiment ouvert dans ce côté là campagne oui tozosala campagne toza na Facebook page na banza papa Alpha Mutazali chargé na communication akoki kolobela ngo mwa mingi pe tosalaka lisusu émission na Alpha Production ye moko aza chargé de communication yenda kokota na côté wana oui tosalaka pe de bouche à l'oreille comme oyebi biso ba congolais nous faisons aussi ça par téléphone nous faisons aussi ça mais nous continuons toujours à interpeller les gens. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Maman Karine. Toka, Papa Alpha, Balobi, Yonde Patrick Mouyaya, il y a Australie. Ouais, bien, Bissonne, Patrick Mouyaya, Lambert Mende, comme vous voulez. Donc, voilà. Dans le cadre de la mobilisation, il y a une sensibilisation à la communauté. Yo kota d'abord on est au kota comment on a quatre fils. Bon, d'abord en tant que patriote, tant que fils il va fonctionner, na qui lien à connexion. Alors je me suis dit mais est-ce que na Australie peut fils les aller? Et tant on a continué à renseignement, na comme on a que non, nous avons Maman Karine Azaliwana. Alors on a dit bon. Peut-être plus tard, le cas où le Premier ministre, il y a moi, si tu as un peu de quota, il y a Maman Karine. Alors, facilement, elle m'a accepté et j'ai dû me présenter avec ce que je peux apporter, na connaissance au Nazanayango et puis na expérience au Nazanayango sur la situation dans notre pays. Alors, c'est un forum. Un cadre bien approprié pour le partage, échange et comme elle venait de le dire, couper sa proposition pour la sortie des crises, la proposition des solutions à problème aux au Congo. Et puis, une chose est que au niveau à Libanda na diaspora, nous avons notre cœur au pays. Ce qui se passe dans notre pays, tout ça comme on a na Libanda. Et puis tout ça, comme on a un danger au Ezali, et nous essayons d'apporter notre contribution d'une manière ou d'une autre, en interpellant bien sûr dirigeants. Et on va entrer peut-être dans les vifs du sujet, après quel est le problème qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci. Dans les vifs du sujet, dites-moi un peu, comment vous êtes organisé? Avez-vous déjà commencer à réfléchir, puisque vous êtes un forum des Congolais qui vivent en Australie. Bobandi, depuis, je comprends, ceux qui n'ont pas bien, c'est déjà plus d'une année. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Avez-vous déjà un projet? Avez-vous déjà commencé à réfléchir sur quelque chose? Avez-vous déjà fait une activité? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Sur le plan organisationnel. Bon, sur ce point-là, ça moi commentaire mouké. Allez-y, docteur Gauthier. Ouais, nangana ça moi point mouké. Australie, bon, dengo yebikaka, au benyango continent, tout ça, c'est vrai, c'est un continent, c'est un grand pays, mais la population elle est vraiment moindre. Donc, population en Australie pour le moment c'est autour de 26 millions de personnes.
hein, mais étendue, elles sont tellement vaste. Donc, Australie wana mobimba, Australie wana mobimba, on a 26 millions. Voilà. Donc, population ya Kinshasa wana, peut-être, exactement. Voilà. C'est un point de vue que Nalinga qui tout est en avant pour comprendre peut-être la difficulté pour nous en Australie d'organiser par exemple des événements en grande envergure, etc. Mais je pense qu'avec FIS, notre stratégie au Tozanango, on va arriver à faire beaucoup de choses. Mais Nagolinga, dirigeant parle pas sur ce qu'on est en train de faire. Et puis on pourra merci pour cette précision, Dr Gauthier. Je comprends que Australie, Nganazaye Kokanisa, Azana, Nataï, États-Unis, Banani, Russie, mais États-Unis, Azana, plus de 400 millions de personnes. Australie, 26 millions. Loin coûte Nabiso, donc, Nakin, donc, Peshekin, Moko, on a une partie. Alors, ben c'est bon. Attends, quelque chose. Est-ce que Maman Karine ou Papa Alpha, avez-vous déjà commencé à faire quelque chose? Est-ce que vous vous réunissez? Quel est votre programme de travail, de rencontre? Avant peut-être étape Moussous. Bon, merci beaucoup, Ashka, pour la parole. Normalement, FIS Australie, tu se réunir 2 fois par mois. Et si tu une fois par mois, pourquoi? Puisque moni na ba misala biso bato poto en plus ba temps nde moni biso nyonso awa to sadi from different states. Donc par exemple ngana zolo la partie à Darwin, maman Rebecca zolo la partie à Canberra, docteur Gauthier ya zolo la partie à Sydney, papa Alpha zana Melbourne. Donc nord, sud, est, ouest. Et moi je vous parle depuis les États-Unis. La technologie, bon, c'est bon quand même. Quand même, malgré distance, ils ont séparé, non? Est-ce que ça Moulaï? Oui, exactement Moulaï. Nako distance, hein. Nako distance. Par exemple, ngai na papa Alpha, toza autour il y a 700 000 km. Ah non, 700 km. 700 km. Ouais, 700 ou 800 km s'il faut aller par voiture. Hein? Et puis, Northern Territory, un place Maman Karine Azali, ça peut être autour, il y a 2000 km. 2 ou 3000 km. 2000 km. Donc, Longwa, Kinshasa, les Kamouké, Lubumbashi. Ouais. Mais Ngana Maman Rebecca, on est autour de 300 km de différence. Donc, c'est un peu ça. Australie, ça pays. Face to face, il faut aller à la conférence, tout ça, la conférence, annuelle, quelque part à travers le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que pour une précision, au début, on se réunissait trop régulièrement, chaque 2 semaines, pour arriver à épuiser le dossier autofala qui tout ça là, et pour le moment, aussi, reconnaissance juridique, etc. Alors, on a estimé que se réunir 1 fois par mois, et ça peut être beaucoup plus faisable, beaucoup plus efficace. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que peut-être question à reposer à maman Rebecca, qui n'a pas parlé, qui va bientôt parler, puisque côté finance, on a Isa Makamboisa, est-ce que les Congolais vous font confiance? Toboza en Abino 4, ou vous avez quand même quelques membres? Si oui, au nombre de combien? Et l'herbe solo la Kanabango, est-ce qu'ils vous font confiance? Et s'ils reconnaissent que cadre oyoza cadre peut-être ya biso bana Congo wapi esika tokoki kosola makambo mboka kosala moi ya biso ba mini projet. Maman Rebecca, comment il vous accueille bayambaka bino nde? OK, moi je pense que bayambaka biso bien. Pour le moment toza à 11 à 14 membres. Maman Karine, n'est-ce pas? 19 membres. Pardon. Okay. Oui, 19 membres déjà. C'est beaucoup. Oui, et des fois, ceux qui sont dans un meeting, bayaka au maximum. OK. Ça, c'est que bon. Moi, je peux dire bayaka au maximum et tout le monde contribue. Oh, là, c'est bon. Tout le monde contribue. Puisque on a dit que et loko il pense à ba Congolais et ça mo wana lobby à contribution. Ouais. Mais quand même contribution. Alors, oui, allez-y maman, allez-y.
Non, je disais que contribuer vraiment ce qui il faut te contribuer. Nazolo ba contribution ya nini ya ba idée quoi. Contribution à ba idée, les contributions ya boité. Nan ye basalaka mais tozana nous tous s'organiser nanu bien. OK. Ça va quand même. Est-ce que contribuer kate mais ba contribuer. Ngana aussi on a docteur Ngoyi, Joël, que tout ça, la conférence, peut-être il y a 2025 ou 2026, tout en Australie. D'accord. Alors, maintenant, je vais vous poser une question, peut-être que tout le monde attend. Lelo, bo signé comme on a émission Oyo. Émission Oyo, eza Myria Lamentation. Émission ESA, Parlement Yaba Congolais sur la défense du Congo. Émission OYO, nous donnons la parole à tout le monde. Mais vous avez accepté de venir dans cette émission. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quelle est la mouche qui vous a piqué? Je pourrais peut-être rebondir à la question quelles sont les réalisations quelles sont les réalisations? Allez-y. Et peut-être pour répondre à la présence dans cette émission aujourd'hui, peut-être vous avez un message pour nous. Alors, comme vous voyez, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, ce n'est pas seulement en Australie. Alors, nous avions pu participer à Forum international de Salmaki à Bruxelles. Nous avons envoyé nos délégués là-bas. Donc, Maman Karine nous a représentés valablement là-bas, là où il y a eu des résolutions qui ont été envoyées au niveau de la hiérarchie de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, deuxièmement aussi, il y a eu des élections dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avions envoyé des observateurs. Donc, parmi les gens qui ont participé à l'observation des élections dans notre pays, il y a aussi FIS qui fait partie de cette équipe. Donc voilà. Là, c'est très important. Oui, nous avons envoyé des observateurs et on a les rapports, il y a observation des élections fait par FIS, le Forum des intellectuels. Donc, parmi les réalisations, il y a cela. Et puis, sur le plan local, nous sommes en train de nous organiser pour la Congolais au Bazaï. Alors, maintenant, la question, qu'est-ce qui nous a amené? Oui, maman. Vous avez un commentaire? Oui, je peux ajouter un peu sur ce que Papa Alpha disait. Sur le plan national aussi, nous travaillons aussi à aider les Congolais à s'intégrer dans la communauté australienne. Nous travaillons aussi à les aider aussi à netbana nabiso. Des fois, c'est un peu compliqué comment bazo pour na sujet dans la classe na bango ou eko permettre bango ceux qui balingi ba kende na université ba kosa la nini ou bien ceux qui balingi ba kende na ba trade ba kosa la nini. Alors nous les aidons un peu à comment ba ponaka ba sujet domaine ba kosa la o ezafa puisque et pas na biso to yamba kaka ba domaine changa alors que là c'est aussi très important à orienter bana ça c'est très important aussi. OK. Aussi on discute aussi avec les femmes des problèmes qui touchent les femmes, on essaie aussi un peu de faire de les aider aussi. Je pense que aussi on a conçu aussi une idée de faire de soutenir les Congolais qui ont des projets ou bien des initiatives, des entreprises. On essaie un peu de regarder comment on peut les soutenir comme FIS australien. Donc, Bobby Malokol, en parapluie, en cas il y a Congolais moko menacé, a un problème dans l'activité, FIS a Robima à défendre à la kissie, à Sungiye, na nzela, isikani na kokota pour que le dossier naye. Ça, c'est très important. Par exemple, tout le monde congolais moko a bimisi caméra ou ezana ba anglais et belé bosa la publicité pour naïe. Pour que l'anglais aza australien? Non. Aza américain.
Congolais vivant aux États-Unis. Namoni caméra wana izo ça la rage. Il faut tout ça de la émission. À chose pareille, toko la paix, comment est-ce qu'on peut c'est quoi encore les termes? Pour promouvoir promotion. Oui, que bino biso wa congolais, anglais, lati sikoyo français et lati lingala. C'est bon, merci beaucoup. Donc beaucoup ça il a eu promotion. Mais beaucoup accompagné. Alors, Papa Alpha Silissa, je vais retourner à Docteur Gauthier tout à l'heure, avant d'appeler sa maloba, na Maman Karine. Papa Alpha, vous dites que vous avez autre activité que vous menez là-bas, chez vous, en Australie, pour l'intérêt des Congolais. Pour l'intérêt des Congolais, nous avons d'autres activités. Nous organisons des forums aussi, des réflexions avec les Congolais. Pour les membres qui ont 19, Bazali actifs sur le plan organisation, mais nous sommes élargis dans toute la communauté congolaise, dans différents États où nous nous trouvons. Et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, nous avions aussi organisé un forum avec les mamans pour parler de ça. Et puis, comme à la fin de chaque année, nous avions aussi réalisé un message de fils pour la diaspora congolaise. Alors, maintenant, à la question Oyotunaki et l'Okonine Memi Biso Ao. Fils de l'Australie réagit sur la situation en RDC. D'abord, na Pesimbo Tenaba Congolais, nous sommes de partout à travers le monde. Nous n'avons qu'un seul pays qui est le Congo, la République démocratique du Congo. O ezali koleka na mboka na biso eza ko toucher biso. Alors, moni nous sommes victimes d'une agression oyo ba voisin na biso, et spécialement le Rwanda avec Paul Kagame na équipe na union surtout. Baza kotia mubulu na katia mboka na biso Congo. Alors, nous nous sommes dit, nous en tant que diaspora, nous devons contribuer na makanisi na biso na ba réflexion et puis na expertise. Et lorsqu'on parle de l'expertise, c'est nous avions travaillé dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous savons comment les choses fonctionnent là-bas. Et vu le Congo, vu de l'extérieur, avec l'expérience que nous avons reçue dans notre pays et au niveau de la diaspora, nous avons contribué au gouvernement et puis le leadership de notre pays et voir les choses en main pour l'intérêt général. Alors, comme la petite histoire, j'ai eu à travailler dans notre pays, la République démocratique du Congo, depuis la Deuxième République. Et lorsque le régime a changé avec l'AFDL, j'étais aussi parmi les instructeurs de nos militaires au niveau de la base militaire de Kitona. Oh, puis, mais ça c'est une très bonne expérience. Et puis, j'ai eu à travailler avec, à l'époque de Moussé, Laurent Désiré Kabila, avant sa mort. Et puis, j'ai eu aussi à côtoyer l'ancien président de la République, M. Joseph K. Alors, toutes ces expériences-là font que le Congo, vu de l'extérieur, nous essayons d'apporter notre contribution, notre modeste contribution, pour que vous voyez, à la tête de l'État et puis au niveau des institutions, il ne faut pas qu'il y ait les apprentis. Nous aurons peut-être le temps à Kokota na aspect mais le plus grand problème, c'est que notre pays est menacé et la diaspora aussi ne peut pas se taire. Voilà pourquoi il y a eu des manifestations partout à travers le monde pour dénoncer qu'avec ce signe-là, c'est un signe que nous avions adressé à la communauté internationale. Donc, au niveau du pays et au niveau de la diaspora, voilà, c'est cette colère-là des Orsala que Tolobi Lelo, tout se présenter, tout se prononcer, tout apporter notre modeste contribution sur le bon fonctionnement de l'institution. Yambo Canabiso, ils ont la crise. Crise de Zamakasi actuellement. Voilà. D'accord, je vous comprends. Mais apparemment, docteur Gauthier, apparemment, l'Australie ne se fait pas entendre depuis que campagne il y a mobilisation à Makassi. Vous en avez congé, vous avez planifié, vous avez manifesté, vous avez contre toute cette injustice, tout ce qui est aujourd'hui
contre la RDC. Est-ce que tu as senti peut-être Australie? Ouais, évidemment. Il faudrait dire que cette année, ou soit ces dernières années, depuis que Tshisekedi est au pouvoir jusqu'à maintenant, l'Australie n'a pas tellement bougé. Nous avons eu à faire beaucoup de mouvements quand Kabila était au pouvoir pour l'amener à quitter le pouvoir et à organiser les élections, tout ça de façon transparente. Donc, c'est vrai, pour le moment, Australie, et ça vraiment qu'on bougeait, mais je pense que la raison, ce qui n'a pas point de vue Nangai, la raison, c'est beaucoup plus la perception que chaque Congolais ou chaque Congolais d'Australie a vis-à-vis de ce qui se passe au Congo et aussi le comportement de nos dirigeants. C'est ainsi que Nalingagi vraiment te parlait beaucoup plus sur le leadership, qu'est-ce qui fait que le Congo ne marche pas, tout. Ça, on va y arriver puisqu'on ne peut pas seulement se lancer dans la mobilisation sans pour autant analyser aussi au niveau interne. Bah, faiblesse, vous en avez peut-être aussi identifié quelques autres. Alors, dites-moi, vous avez fini? Deuxièmement, Australie est vraiment très vaste et c'est très difficile de mobiliser les gens s'il n'y a pas vraiment une bonne intention ou soit une raison. Ça, c'est bon. Merci beaucoup. Maman Karine, Lobanano, vous êtes aujourd'hui là pour vous exprimer, pour réagir sur la situation isolée Kanamboka. Réaction, il y a fils Australie et Zambie. Bon, ce qui total d'abord ce qui se passe dans notre pays, comme papa Alpha Zagi Koloba, ils ont vraiment pas si mingi. Pourquoi? Puisque comme pays est la dirigé na bateau. Et ce qui les Cambodgiens s'est passé dans le pays et l'incoloba que faut total la bateau bazo diriger. Bon, personnellement, par expérience, ce qui Nathalie, puisque background nangai, c'est-à-dire que Nathalie sera comme Oebi, Nathalie en Australie, Nathalie saka business, leadership, management. Ok. Et nakota la problème il y a Australie, on peut constater que l'économie en boka oyo, ils ont marché, dozu ba expertise, dozu ba nini oyo, ba expérience. Les lopes kotala ndenge nazo travailler pe na ko créer d'emploi na Australie, otali na Congo, otali situation kuna bat bana misala te et ba dirigeant bazo ko créer emploi te. Vous allez vous étonner vous-même. Pourquoi? Puisque to réfléchir bien ensemble comme nation. Congo et Zamounene. Quand on parle de la population congolaise, toujours on a la population plus de 100 millions. Et sur le plan économique, Sokotali population et belé et l'incolobake économie n'a bien en position bien. D'abord nombre de la population. Capital humain, c'est une richesse d'ailleurs. C'est une richesse. Et là, les dirigeants congolais jusqu'à présent n'ont pas réalisé. Quand on a des ressources humaines, tout ce qui est na côté il y a ressources naturelles. Paradis, il y a sur terre, c'est la RDC. Congo et jusqu'à présent, ils ont milliers de exploité. Ebele. Mabele à Congo a to boaki nguba oleki na yo boaki maite nguba yango moko mibimeli. Pe population toza na Congo eza population eza jeune. Et là qu'on a zolo ba oyo ezali na ba meeting tokotaka na bamboka oyo. Ba yebi yango. Mais ce qui est étrange, biso moko ba congolais to yebi yango te. Ba dirigeant na biso ba yebi yango te. Pourquoi? Puisque ceux qui n'a créé un peu la decision making. Tozo ka biso nous toute décision en fonction de ce que nous connaissons, c'est-à-dire niveau aux anango ya connaissance aux anango et ko permettre yo au sala jugement nde aux décision. Ouais. Sikoyo tout luka sikoyo ce qui se passe au Congo. Niveau ya ba leader na biso na Congo. Ba responsable ba bazo diriger mboka. Niveau na bango ya connaissance eza ndenge nini.
puisque la décision bazozwa ezolakisa ke bana connaissance te ya Congo au juste dans quelle position. Alors moi je vous pose la question, puisque na mona rabinote to mona rabinote na balabala lokola bandeko ya France, bandeko ya Belgique, Angleterre, États-Unis, au bazaka très actif, moindre déclaration là-bas, bango bazo réagir. Bino bo réagir ça très souvent. Alors, est-ce que vous avez déjà apprécié la manière dont Félix Tshisekedi a géré les 5 ans? Est-ce que Boza ya kosepe là? To Boza na moi inquiétude quelque part, puisque vous avez là leadership, au lobby, bazo gérer bien tout ça. Est-ce que vous avez été satisfait la gestion pendant 5 ans? Maman Rebecca, vous avez une parole, dites-nous ce que vous pensez. Alors, pour les 5 ans. Pendant ce qu'on peut diagnostic avant tout comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Mekanan. Pour moi, pour les 5 premiers mandats, je vis que Ezalaki bien été, mais il y a des choses qui l'a fait quand même. Ok. Na CP là qui na rupture na FCC. Ok. Na CP qui était considéré d'une manière ou d'une autre nettement blocage beaucoup. Ouais. Na CP là na bravoure na wana ya kolobaki na ko benga moto par son nom. Po moto alibosonga na yoka abengi Paul Kagame qui est un des problèmes à Congo. La première fois c'était lui, le président de la République. Ouais. Alors, une autre chose que j'ai observé, c'est un peu une lenteur là dans la manière de faire les choses. Ok. Alors là, moi, je ne comprends pas parce que nazalaka politicien mais nalobaka. Oui, quand même observer Makambongo à ta de c'est bon quand même. Ouais. Depuis ça, moi chaud wana parce que biso nyonso vision na biso bien dream, the big dream for us. Ouais. Congo ezala bien. On n'est pas na biso. Exact. N'est pas na biso. Il faut ezala bien pour biso nyonso tozala bien. Tout à fait. Lanter moko ezo c'est nazo mona lanter moko au niveau ya gouvernance. On nazo comprendre ça dû à quoi? Parce que des fois je vois qu'il y a des mesures là qu'on devait prendre avant qu'on arrive même ici là où on est aujourd'hui avec d'autres rébellions qui s'ajoutent, des choses pareilles. Ouais. Moi, je pense. Donc vous pensez que cette situation est qu'on va la gérer d'une autre manière? D'une autre manière. D'une autre manière, ouais. Peut-être, pour déjà, là où nous sommes aujourd'hui, moi je pense, moi, négligence moko ya biso ba congolais pour comprendre pays na biso ezande nini. C'est pour cela que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Docteur, oui, maman. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Docteur Gauthier, diagnostiquer maintenant, puisque c'est dans votre domaine, il y a qu'à diagnostiquer. C'est l'ambition dans ce que vous trouvez comme vraiment la maladie du pays. Maman Karine a évoqué beaucoup de choses tout à l'heure. Papa Alpha aussi. Avant que je n'azongelaye Papa Alpha, yo mekanan. On l'a dit tout à l'heure qu'il faut tout creuser tout et bas. Le problème, c'est qu'il se passe au juste au pays. Alors, parole les Aïpanayo, qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, ce qui n'a bien répondu à la question à 5 ans, il y a Félix, évidemment, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, mais pour Nangai, personnellement, connaissant le Congo et après avoir vécu dans des pays développés pendant autant d'années où les lois sont respectées, où le gouvernement, les institutions, surtout les leaders, c'est-à-dire un chef de l'État, que ce soit premier ministre ou président selon le système, basali pour faire imposer la loi, baso changer, baso ça la réforme. Nous on parle en termes de réformes qui sont des lois initiées au niveau du Parlement ou soit par le gouvernement pour faire avancer les choses. Nakolobake, en tout cas, Félix Ponangai, sans complaisance, Félix a fait beaucoup de ratés et 5 ans est vraiment négatif. Je m'excuse un peu parce que nous avons l'analyse. Non, allez-y, ne vous excusez pas. Ne vous excusez pas. Madame, ce qui est de bon dans notre émission, c'est tout le monde est libre de parler. Ouais. Vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Ouais. Faites un bilan, voyons ce que nous pouvons faire dans les jours à venir. Vous avez la parole. Donc, pour Nangai, Félix a sali d'abord baraté et belé dès le début. Ouais.
Moi, j'ai parlé en termes de dystocie des démarrages, s'il faut utiliser le terme médical. Dystocie, c'est accouchement douloureux, tout ça, dans une femme enceinte. Alors, tant que Félix Akotaki n'a pouvoir, nous tous, nous étions très satisfaits, très contents et on pensait que le Congo allait décoller parce que, d'abord, c'est le fils de Sphinx. Deux, nous savons que vision ya papa naye, leadership, charisme ya papa naye, nde a représenté tout au long ya mandat naye. Mais malheureusement, les 2 premières années ou quoi là, il s'est embrouillé dans FCC Cash que nous avions tous décrié. Et quand il s'est désolidarisé des FCC Cash pour la Union Sacrée, nous avons vraiment pensé que décollage, il fallait qu'il y ait Banda. Mais malheureusement, on a encore constaté de rater sur ce point-là. Pourquoi rater? Parce que moi, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, ça pouvait être prévenu, ce qui vraiment a montré que leadership na Tango Azwaki, c'est-à-dire le Parlement était à son côté et lui-même, il avait déjà la confiance de la population pour pouvoir faire des réformes sérieuses. Première réforme sérieuse, il fallait que ça, la Tango Azwaki Parlement, il fallait renverser la loi Oyo Kabila Tiaki pour se protéger quand il est venu au pouvoir. Kabila a fait ces changements parce qu'il s'est montré un grand leader en son temps. À influencer le Parlement, à imposer la loi pour protéger Bango, système na Bango, tout ça. Si Félix avait vraiment un bon leadership, il fallait qu'il a changé la loi pour protéger Kabila, a changé le salaire pour protéger Kabila, pour qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à la difficulté au Tozanango Lelo. Il fallait que l'Ongola, il y a monsieur, comment. Pardon? Justement, c'est-à-dire que la loi dans le système où ils ont protégé la démocratie, où ils ont dirigé par qui là, Olengankoy, par exemple. Toutes ces histoires-là, c'était monté juste au début, il y a, en fait, vers la fin, il y a mandat à Kabila, au début, il y a mandat à Tshisekedi. Donc, quand il a renversé le Parlement, il pouvait faire tout ce changement-là pour faire asseoir vraiment pouvoir naïe et à prévenir Babiloko au Union Sotoza comme on a l'élo. Donc, pour moi, s'il faut condamner, en tout cas, je le dis sans complaisance, que Félix, le président Félix a manqué un leadership fort. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette position. Et quand on parle de leadership, il y a beaucoup de qualités d'un leader. Je veux seulement épingler fort, 4 plutôt, que j'estime que ce qui vraiment Félix Azalaki Nayango et l'Ingaki et aider Congo et avancer. Premièrement, c'est l'empathie. Empathie, c'est la capacité à comprendre la souffrance et se mettre dans leur peau. Mais ce que Félix a fait pendant tout son mandat, c'est le gabégie financier, c'est de votre mais son entourage et puis des gens qui ont travaillé. Il part en prison. Conseillers particuliers qui font de contrats parallèles, etc. Donc ça, sur le plan empathie, je pense que Félix a vraiment manqué l'empathie d'un peuple congolais, connaissant vision à papa Naye, connaissant ce que son papa a dit à propos du peuple d'abord et un état de droit. Deuxièmement, sur le plan la qualité de leadership, où ils ont manqué, ils allaient la accountability. Il n'est pas vraiment trop accountable. Le fait de rendre compte. Oui, donc il a responsabilité, je pense, accountable. Voilà. Donc, vous avez vraiment Kawana, il y a des décisions, Azala paix responsable, il y a des décisions à Azozwa. Il a montré un aspect très faible sur ce point-là. Par exemple, Ezali Ebele. Le plus récent ici, Azoloba, Sokayo qui a un coup de balle, tout ça, on doit aller en guerre. Tous les jours, il se plaint contre Makambu, il y a justice. Oh, la justice. Un président de la République, quelqu'un qui est accountable, il faut la décision et puis se garantir que ces décisions-là sont suivies et respectées. Et tout celui qui ne respecte pas doit être sanctionné. Ça, c'est le deuxième point sur le plan de comptabilité. Le troisième point, c'est l'intégrité. Donc, je pense aussi l'intégrité est la capacité à avoir valeur éthique et morale vis-à-vis de la situation en Mboka. Sincérité. Sur ce point-là, moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que Félix ne fasse pas décoller le pays? Est-ce que Zana Makambu Oyoye a moni
Ndeza ko stopper à montrer leadership naie, azala capable de diriger Mboko de la façon dont tout le monde s'attend de lui. Est-ce que si j'avais l'opportunité à mon âge, je pourrais lui demander qu'il nous dise exactement quelles sont les difficultés qu'il est en train de rencontrer. Et comme ça, nous tous, nous saurons exactement qu'est-ce qui se passe. Et moi, à cette question, avant-dernier élément, donc, je pense que je suis le mieux placé pour vous montrer ce qui a bloqué complètement Tshisekedi à ne pas faire décoller ce pays dans les 5 ans. Tous les Congolais attendaient. Je pense que avant même que lui ne parle de ça, je vais me permettre de vous expliquer à deux, parce que j'ai fouillé des infos sur cette question précise. Je vais partager mon expérience avec vous. Je pense que peut-être nous allons priver les Congolais. Il y aura des détails, mais je vais vous en parler. Alors, terminons avec le dernier point. Le dernier point, c'est decision making, capacité à prendre ma décision. Les décisions ne sont pas là seulement pour les prendre. Une décision prise sans être exécutée et sans être évaluée, c'est une perte de temps. C'est comme l'opium. Vous êtes en train de somnoler le peuple. Et tout au long, il y a 5 ans, il y a Félix, c'est tout ce qu'on a vu. Hein? Des décisions qui ne sont pas suivies, qui ne sont pas respectées, etc. Et aujourd'hui, moi, je me trouve mal de dire avec certitude que son deuxième mandat est causé à succès. Hein? Et si, j'ai vraiment du mal à le dire parce qu'en faisant la même chose, on ne peut pas espérer de résultats différents. Et alors, peut-être... Oui, allez-y, terminez d'abord. C'est sur le gouvernement. Quand il est entré au pouvoir, na début à mandat en 2019, ça a pris au moins 6 mois ou quelque chose comme ça pour qu'on ait un gouvernement. Alors, pour quelqu'un qui est maintenant élu, ça lui prend 4 mois. Et jusque-là, on n'a même pas le gouvernement. Et c'est cette personne que nous pensons qu'il va changer le Congo. Non, le système est englouti. Au lieu de changer le système de changer. Il a de bonnes intentions, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il soit vraiment à la hauteur. Il y a responsable. Il est le mal nécessaire, hein, qu'on se le dise. J'ai maintenant une question de curiosité. Avant d'appeler sa parole à M. Alpha. Alors, vous avez évoqué les faiblesses, ce qui est une très bonne chose. Est-ce que vous avez trouvé une force en Tshisekedi? Quelque force? Absolument. Pour l'angaï force de Tshisekedi, je crois que Maman Rebecca l'a déjà évoqué. Ce courage-là de pouvoir dénoncer, comprendre à bras le corps le problème, il y a Rwanda comme un niveau mokoboé. Mais il fallait qu'il n'en aille jusqu'au bout. Hein? Il nous parle de l'armée en position de force, en montée de force, mais sur terrain, nous ne le voyons pas. Jusqu'au bout, vous pensez qu'il faut qu'il termine le problème du Rwanda? C'est ça, aller jusqu'au bout. Absolument, absolument. Si pas le terminer, mais Kotika Yango n'a pas fait Moko pour que l'autre qui viendra puisse parachever. Mais c'est comme si les Losoki Félix à Longwe, tous on a un point à 0 depuis la période à Mobutu, à propos, il y a problème, il y a S. Donc, il n'y a pas des avancées. À ce niveau aussi de la question, terminer la question du Rwanda aujourd'hui par un président qui est venu de l'opposition comme Tshisekedi, moi, je pense que c'est lui demander de voir les bêtis, mais au cas où ça m'a belété. Lui demander Mayamboula Naelanga. Puisque à ce niveau-là, j'ai beaucoup d'éléments aussi que je peux partager avec vous. Et à la fin, vous serez convaincu qu'il n'était pas en mesure de terminer la question du Rwanda maintenant. Peut-être peut-être aussi quelqu'un d'autre peut-être qui viendra terminer ça. Merci. Alors, Monsieur Alpha, vous aviez la parole. Mais aux a mon côté. Allez-y, on vous écoute vos recommandations maintenant, puisque tous autres, il y a un échange Oyo. Quand même, tu analyser des forces et des faiblesses, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais vous avez quand même des recommandations par rapport à ce que vous avez vu de l'extérieur du pays. Vos expériences, ce que vous avez vu comme faiblesse et force
détaillé tout à l'heure par le docteur Gauthier. Alors, est-ce que vous recommandez quelque chose pour améliorer les choses? Merci beaucoup, HK. Naba téléspectateur Bazolanda HK Today. Abonnez-vous massivement. Au bout, ba liker d'abord, ba liker. Après, ça va. Après, ça va. Munition. Oui, je l'ai dit aussi, hein. Balaïke Alpha Production TV, c'est une chaîne qui existe sur YouTube, en Australie. On a habité sur Bazadjatou, Bazaba membre. À part ça, Bana Yamondo Mobimba, Boy Bakamara Mozol en Australie, à travers une chaîne YouTube, il y a Makasi, Eza Alpha Production, Munition et Zangate, Neng Mama de Bekalopi, Kolaïke, et puis qu'on partage. Alors, continuez, papa. Alors, docteur Aouti Kolobasiko, au moins le domaine à docteur no baksamwa élément moko. Au moins tant aux aki kokola, ceux qui aux okipota, mama ya botio, à cause de alcool à tio na pota. Alors, alcool en ekosua, mais ekobiki ça. Maramou docteur Aouti Koloba, ça peut faire mal peut-être dans un service ou bien dans banana. Non, comment il peut dire ça? Mais il va le coller à alcool, mais pour ebiki ça. Deuxièmement, je vais paraphraser Antoine de Saint-Exupéry dans l'ouvrage d'un vol de nuit. Il a dit, si je frappe, les pannes diminuent. OK. Si je frappe, les pannes diminuent. Les pannes diminuent. Diriger le Congo, ce n'est pas facile. Mais la rigueur, d'où l'Alex, c'est de l'ex. Les décisions qui sont prises doivent être exécutoires. Et les décisions de la Cour, comme on dit, elles sont exécutoires et opposables à tous. Mais il y a des décisions qui sont prises, mais elles sont contredites. Le docteur Aouti Koloba, pendant le premier mandat, tout le monde qui m'a FCC cash. Le président signe, le ministre aboye. Vous voyez des histoires pareilles. Lorsqu'il faut frapper, on frappe et on va tirer les conséquences. Et lorsqu'il y a l'impunité, ça me fait très mal d'entendre le président de la République, Mounkwantombolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alobake, na mandature nae à Liboso, il a été déçu par la justice. Il est le commandant suprême des forces armées et le magistrat suprême. Et en tant que tel, Kaza Kawana Oyalati, Kilo na Yangonde Sengeli a exécuté. Lorsque les décisions sont prises et que quelque part ça bloque, mais il doit frapper. Ça doit faire mal, mais il doit frapper. Et pour que tout comme il y a les défections qui sont faites, corrigation de la rébellion, etc., etc. J'ai eu un entretien avec un député, Yambo Canabiso, j'ai lui problème avec l'infiltration. Il me dit non, voilà, comment constater que le président de la République, Félix Tshisekedi, a remplacé un militaire. Ça ne peut pas être comme ça. Cela n'est pas une raison. En tant que commandant suprême, il a le pouvoir sur l'armée, il a le pouvoir, Yakopé Sabadi, Mitin. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans l'Est et en Canabiso, République démocratique du Congo, vous avez la majorité, il y a des officiers au Bazaliwana, Bazali, ici, il y a des rébellions et les cas de temps en temps, ils sont toujours là, changer à Bangote. Comment chef coutumier, comment voulez-vous que cette guerre prenne fin? Voilà. Pendant plus de 20 ans, ils sont commandants dans un même secteur, ils deviennent des chefs coutumiers, alors qu'ils sont là pour défendre l'État. Est-ce que vous en connaissez quand même un qui n'a pas été bougé? Bon, nous avons secret défense, mais tout le monde de la banque Babylone, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui spéculent, qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Parce que, vous savez, avec tout ce qu'il y a eu comme nomination, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de changements au sein de l'armée, mais nous gardons encore la conception Rwanaya, période, donc depuis 2003, 2008, 2009, 2013, 2019, mais il y a eu beaucoup de changements, vous souvenez bien, malgré l'armée a été infiltrée jusqu'à un niveau moro inimaginable, mais il y a eu beaucoup de changements. Alors, merci beaucoup. Mais pour peut-être atterrir dans cette émission, Malinga qui peut-être moutoir formuler
moi, ma recommandation, moi, parole d'honneur, Lelo Yafis, Australie, par rapport à ce qui doit être fait concrètement, avec quels résultats vous attendez par rapport à ça. Et ce qui peut être aussi comme votre rapport. Parce que ne jetons pas d'abord toujours les doigts comme ça. Parce que quand nous accusons avec un seul doigt. Et les trois se retournent vers nous. Qu'est-ce que les fils est pensé, est censé faire? Et je pense que c'est sur cette série de prises de parole que nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui. Alors, dites-moi, je commence avec maman Rebecca, qui sera suivie du docteur Gauthier, et puis monsieur Alpha va prendre la parole et madame Karine va terminer. Maman Rebecca. Merci beaucoup, Papa Alpha. Merci beaucoup, HK. Moi, je peux dire que pour moi, Félix Azosala, Oyo, Akosala, comme on dit, il a des positifs et des négatifs, ce qui est normal. Ouais. Peut-être des recommandations que je peux dire qui peut booster les choses. Moi, je pense qu'il faut d'abord cette justice-là que le président se plaint chaque fois que ça ne marche pas, qu'on trouve les solutions pour cette justice-là. Ça, c'est un chantier cette année, peut-être. Parce que c'est à chaque fois que c'est la justice qui élève une nation. Alors, cette justice, oyebisi bango, basala boye, bango basali le contraire, c'est déjà mbeba, il faut balongwa, ou bien besoin de mesure. Alors, moi, je pense que à la justice wana, comment côté discipline la justice wana. Ouais. Et puis likamo mususu service de renseignement. Toze la kana no bato bakati saka ndenini avant. Bakati saka ndenini bakendaka ndeni basolola comment basolola babongisi babongami organisé et après réaction yeko sont après. Vraiment. Tous dans la moine, tout matisa moi un peu niveau na biso wana ya renseignement pour que tango bazo sala bifufu na bango wana déjà tokangi bango avant abakende libanda. Je ne pense pas que eza 100% sure, but ça diminue un peu ba moi makambwana. D'accord. Bon. Et là mosusu, moi je pense notre constitution là doit être revue. Pour constitution wana eza pe na ba makambo mosusu ezo blokaka ba biloko ebele. Peut-être aussi pour mettre pression na nini na parlement na biso pour batambwisa pe makambo. Surtout, yeah. De quelle manière? Est-ce que, bon, on va, peut-être les autres vont réfléchir. Si ça va aider now. Et moi, je pense que c'est les trois choses-là que je peux dire. La justice, les renseignements, et puis la Constitution, et voilà, et les parlements. Merci. Docteur Gauthier, un mot par rapport à comment améliorer les choses. Comment votre proposition? Évidemment, j'avais une liste de choses que j'ai énumérées. La plupart ont été déjà citées par maman Rebecca, que j'apprécie très énormément. Et là, qu'on a le président Félix, c'est que biso ba peuple d'abord de voter, nous qui n'avons pas voté, mais nous avons participé activement, influençant nos membres de famille, tout, qui n'ont voté. Et Tolingi a démontré leadership vrai. Azo vraiment leadership naye na mapeka naye et la décision salvatrice, pas de décision de complaisance, de maquillage n'engé tozo mona actuellement, et à éviter ba blame game. Il est le chef de l'État, c'est lui qui doit prendre des décisions. Si le Congo doit changer aujourd'hui, il faut dépendre de la décision en tant que chef de l'État. Nous avons vu l'État rebelle et bimi, les français, bazaki na Mali pendant autant d'années. Mais c'est une autre histoire. Donc, je ne pense pas que le Congo est différent et arrêtons de nous faire croire que le Congo est différent, que le pays n'y a Afrique, si ce n'est que par nos richesses seulement. Mais nous avons besoin d'un leadership fort à éviter le blame game et puis à éviter qu'on pleurnicher et à avoir 4 qualités où on appelle ici. À développer empathie makasi, accountability, integrity and decision making. D'accord, c'est très clair et je pense que le message est bien parti. Monsieur Alpha Production.
à notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tokoloba Boye, en tant que commandant suprême, il y a forces armées. Bandeko na biso ba mongo balobaka masano banzete tikela nkema, c'est-à-dire makambo nzete tikela makako. Dans notre armée, a utilisé les officiers bazali ba techniciens na ba breveté d'état-major pour finir la guerre. Ouais. Puisque c'est un art. La guerre est un business. Peut-être que ça va choquer certaines personnes, parce qu'il va devoir s'enrichir la guerre. Parce que la guerre est comme un business. Notre pays, et ça le col anda kunayo ozali, oyebi nda kunayo ba kwena yango nyonso. So que sika libulu ezali, oza capable ya ko kanga kusipa libulu wana. Donc, sur cette matière, la rébellion aux et même les groupes armés sont identifiés et sika bazali. Et la technique d'état-major, technique de guerre, une révélation est que notre pays, l'entrée à AFDL, ils ont tout fait. L'AFDL a tout fait pour la Koboma unité d'élite au Babengi 31e brigade paracommando. C'est-à-dire, avec les unités spécialisées, la mission spéciale, groupe armé, on ne pouvait même plus en parler. Donc, les techniciens d'état-major savent de quoi je suis en train de parler. Pour Biloko là, ils ont la volonté politique. Le président de la République a mais c'est encore moi, pili mouké na place wana. En tout cas, il y a la D'accord, merci beaucoup, Monsieur Alpha. Madame Karine, on termine avec vous. Votre message et recommandation. Merci beaucoup, Papa HK. Bon, recommandation côté Langai et Zalika Kakoye, sa président Félix Tegen. En tout cas, tu apprécié Nandenge asali effort wa kokai kosala pour Congo et comme à un niveau tokomi, puisque Koyeba vraiment était à Congo, biso sotoyeba qui vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Mais tant voyez, tout le monde te comprend de moi mama kambo ebele. Mais souci na biso ezaki asuka wana te. Tozo comprendre que ezali passe toyebi ko diriger mboko lokola Congo na complexité nango sur le plan interne na externe ezali toyebi. Mais souci na biso ezali ke alembate atelema azali mobali a affronter yango puisque aza déjà wana. Et loko akotali saye ezali ke il faut koyeba tangu situation ezali catastrophique na mboka ezana attitude moko il faut ko adopter. Na boite ke asambelaka mais il faut qu'on reconnaître que Nzambe PR moko pe a frappak. Ce qui te comprendre très bien, batu oyo babimaka en Égypte, bangoni se bakota ka terre promise te. Nzamba sila nakina bangona désert. Okoki ko koma terre promise te soko sila ni te na bato oyo bazoko tsa mobulu. Okoki ko zala chrétien mais ko zwa décision ndenge bande ko balobi. Oui, et koko zala impopulaire mais za décision pour na ko sauver mboka. État po tozali tozana droit na erreur te ce qui te ko perdre mboka. Donc il faut y azala strict. Ce qui tolobi strict to moni pe ba oyo bazo collaborer na banguna na kati na biso moko pe bandeko na biso. Peine de mort ezali loko moko malamu pourquoi puisque problème ya Congo est à niveau à la conscience ya ba Congolais. S'il faut qu'on stoppe conscience wana ko aider yango la muka, il faut qu'on frappe fort. Il faut qu'on frappe fort. Ko yana ba message te, ko yana nini ote. D'accord. Pour la nation na biso. Non, allez-y. Pour la population ezali boye, tozana moment oyo ezaka kaya ko condamner te, tozana moment oyo il faut tous se souder les uns les autres pour mboka ezokende. Eza era division te, eza era ya unité. Biso nyonso to se réunir.
On a ba parlementaire, boyeba, responsabilité na bino. Lelo bo sepeli bo fete bo zalaki choisi. Boza choisi pour beaucoup ma électe, pour beaucoup ma parlementaire. Mais boyeba que na période na bino ndembo kezokende. Soki bo sali effort à changer constitution na te, ya ko changer ba loi te. Responsabilité ko sala likolo na bino na bana na bino. C'est très important que chacun à niveau azali ata ba ministre yeba responsabilité na yo. Tant aux autres position. D'accord. Merci. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Il y a Australie. C'était une joie de vous recevoir pour la première fois, Fils Australie, dans cette émission. Alors, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses, bon courage, et puis continuez à parler RDC, défendre la RDC là où vous êtes. Est-ce que vous avez un projet sur lequel les Congolais peuvent compter sur vous? Un projet peut-être, il y a développement en Mboka, un projet peut-être, vous n'avez pas quelque chose? Vous êtes la diaspora. Les pays comptent beaucoup sur la diaspora. Monsieur Docteur Gauthier, Monsieur Alpha, Maman Rebecca, est-ce que vous n'avez pas un projet où vous continuez toujours à réfléchir, mais vous allez réfléchir pour combien de temps? Fils Australie existe depuis maintenant 3 ans. Non, une année et demie. Une année et demie. Papa Honoré. Oui, papa. Le cas où Bani Kochité, il y a un toboy mindondo. Mais une chose. Vous cette émission, allez-y. Oui. La diaspora de partout à travers le monde a un souci, il y a qu'à investir dans Mboka. Mais quand la décision making, ce qui est message qui est leka. Balongo loko ya douane. D'accord, c'est bon. Diaspora to na moni mingi bazoki melaka na sima douane mais batinda kaka biloko na Congo. Oui, papa Gauthier. Ouais, ngana loba boya na cadre ya fils et organisation moko jeune, tozana cadre de projet, et je crois que j'aurai un rôle très important à jouer sur le cadre de projet. Mais sur le plan individuel, on a de projets. Projet, il y a ferme, des terrains sont là, etc. Mais comme le pays est à garantir vraiment bien, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, il y a moins de fans. On aura beaucoup de choses. Vous avez raison. Madame Karine. Bon, on a ce que sur Bandeko Balobi pour le projet. Papa Ashka ozo balikambo ya exonération ozo ye balikambo président lobaki biso bata diaspora toza vraiment na kati ya confusion, decision making toujours. Président zo ba diaspora boya ko investir exonération ezali mais so na ye biso ke toza na situation moko eza domaine union société eza domaine exonération eza na domaine ya agriculture. Voilà. Dans la situation, par exemple, il y a Boli Group, que exonération est pesamaki na ministère de l'agriculture, mais tisikoyo bitumbezo sala makaka po DGDA akaka abenga na téléphone, ba machine ye telemi na frontière. Pouvez-vous imaginer un vraiment social, machine ye telemi na frontière, mais pourquoi ka ba benga ba lobake kota mikanda nyonso ezali? Tisikoyo, et c'est à peu près 2 mois. Entre temps, 2 mois, on a pas de fouta. Puisqu'il faut que fouta ba chauffeur, ba to ba na bloco wana. Au moment où je vous parle, confusion ezali. Mais entre temps, vous aussi na ba to ba na bloco. Qu'est-ce qui se passe? Ezana biloko ya agriculture? Ezana biloko agriculture. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la population, la population découragée, qu'est-ce qui se passe? Mais vous aussi na besoin de investir. Bon, les groupes qui sont DGDA, pourquoi on a vraiment, c'est un cas concret. Oui, Yelibino, donc machine Nabino, ils ont toujours bloqué la frontière. D'accord, merci. Bon courage. Peut-être, Ego Saraba, 8 mois, une année, vous en avez patient. Les autorités travaillent sur ça. Alors, merci beaucoup, chers amis. C'est la fin pour aujourd'hui de cette émission. Vous avez suivi l'émission consacrée aujourd'hui
à la diaspora congolaise de l'Australie. Et nous avions reçu 4 personnes. Docteur Gauthier qui n'est plus avec nous ici, il est déjà parti. Et nous avons Madame Karine qui est présidente du FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, basé en Australie. Monsieur Alpha, que nous connaissons, nous appelons souvent affectueusement Alpha Production, qui est aussi basé là-bas, qui est chargé des communications et porte-parole de ces grands mouvements en Australie. Et nous avons Madame Rebecca Chilanda, qui est en charge des finances de cette organisation. Je vous dis sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons peut-être vous recevoir ici après 6 mois pour voir est-ce qu'il y a eu évolution, est-ce que vos projets ont eu des facilités, est-ce que tout évolue encore. Merci d'avoir été de nôtres. Bonne soirée chez vous et à très bientôt en Australie. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers amis, c'est la fin. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Au revoir et à la prochaine. À ce lundi, à demain pour le prochain numéro. BioEbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo.